On a fait une vidéo récemment qui s'appelle Grenoble devient GTA. Eh bien, on a la suite de cette histoire parce que les habitants en ont vraiment marre des fusillades. Donc Grenoble, c'est une ville qui tombe complètement et il y a des fusillades, voilà, tous les matins au petit-déj. Et il y a beaucoup de reportages sur cette ville parce que bah c'est compliqué hein, de vivre dans une ville qui est tombée sous le joug des gangs. Et on a deux reportages supplémentaires sur cette ville. On va commencer par RMC. Il y a les habitants de gauche qui demandent une police de proximité. C'est impératif. Oh. Bah alors les Grenoblois, on en a marre du gauchisme. Un point de deal devant une école maternelle. À Grenoble, des élus démunis face à une guerre de gangs intense. Bah alors les gauchistes, on en a marre du gauchisme. On veut l'être des policiers. Oh, on veut l'être des policiers. Oh. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que c'est une ville de gauche? Parce que dans le reportage de RMC qu'on va écouter, hop, on va avancer un petit peu, on va l'écouter, hein. À un moment donné, il y a cette dame qui parle, qui s'appelle Amandine Demort. Et c'est la maire communiste du PCF. Donc en fait, la ville qui est en train de tomber sous le joug de gang, c'est une ville dirigée par une maire communiste. Bah alors, les Grenoblois, on en a marre du communisme. On va écouter ce reportage. Je mets un filtre anti-droit d'auteur. Hop. Hop. On écoute ça. Chirol qui vit, je le disais, un été sous très haute tension sur fond de trafic de drogue. Dernier épisode en date dans la nuit de mercredi à jeudi, cette fusillade vers 2 h du matin, des tirs et un jeune homme de 20 ans blessé par balle. Le procureur a parlé hier de guerre des gangs, c'est aussi le terme que vous utilisez? Oui, tout à fait. J'ai envie de vous dire, sur Grenoble et sur l'agglomération grenobloise, hein, on vit une situation très tendue autour des questions du trafic de stupéfiants sur ce territoire, comme dans bien d'autres en France, hein. Il y avait déjà eu des tirs lundi, 4 hommes blessés par balle, dont 3 très grièvement, une rafale sur un point de deal. Ça veut dire que c'est quasiment quotidien, là? Depuis quelques semaines, la situation est très très tendue sur de nombreux secteurs liés au trafic de stupéfiants, oui. Racontez-nous comment les habitants vivent tout cela, c'est sous leurs fenêtres? Oui, c'est sous leurs fenêtres, ça se passe à n'importe quelle heure, hein, le matin, la nuit. Là, la fusillade des 4 personnes s'est passée à 23 h. Il y avait encore des gens dehors parce qu'il faisait très chaud. Et ça a traumatisé bien évidemment les riverains et riveraines, hein, qui ont vécu ça sous leurs yeux. Et déjà au mois de mars, hein, je disais que les points de deal s'étaient même approchés d'une école, les activités périscolaires avaient dû être annulées, les enfants ne pouvaient plus être accueillis à la cantine. On en est là, ça devient trop risqué d'accueillir les enfants à la cantine. Voilà, on avait un point de deal qui s'était déplacé devant une école maternelle, donc pour moi c'était vraiment insupportable et il fallait protéger à tout prix les enfants, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer avec des dealers qui sont devant les portes d'une école. Et l'inquiétude, s'il y a une intervention de police. Donc oui, on a forcément sécurisé. On a eu le soutien de la préfecture, du parquet là-dessus, avec qui on a un très bon partenariat, qui sont intervenus pour les Qu'est-ce qu'ils vous disent, vous? Ok. Et quand je vois ça, je suis un peu rassuré. Parce que je me dis que si un jour la gauche arrive au pouvoir, et que Grenoble devient une ville normale en France, et qu'il y a des fusillades devant toutes les écoles maternelles du pays, mais en fait les gens seront traumatisés par le gauchisme. On fait 5 ans de Jean-Luc Mélenchon, je peux vous dire que dans les 300 prochaines années, on voit plus de gauchisme aux élections du tout, hein. C'est impossible. Donc allez-y, votez Jean-Luc Mélenchon, ça va être merveilleux. Et 5 ans plus tard, le gauchisme, ce sera fini, en fait. Je refuse de croire l'inverse. Bon. Ici, un autre reportage de BFM TV. La procureure tire la sonnette d'alarme. Oh. Mais en fait, avant de tirer la sonnette d'alarme, il fallait pas voter les communistes, en fait. Bon. C'est sur cette place qu'a eu lieu la dernière fusillade en date, dans la nuit de mercredi à jeudi.
Cet homme habite dans le quartier, un des principaux points de deal de la ville. Il dit avoir entendu les coups de feu. J'ai entendu à 1h58 une première détonation, une deuxième un peu plus espacée, troisième, quatrième, et puis après plus rapproché jusqu'à un final en rafale. Un homme de 20 ans a été blessé à la main et à la cuisse. Le procureur indique que ces jours ne sont pas en danger. Les fusillades s'enchaînent ces derniers jours à Grenoble. Lundi, 4 hommes blessés par une rafale de tir sur un point de deal. La semaine dernière, 2 hommes blessés par balle dans un parking. Quelques jours plus tôt, un homme tué et 2 autres blessés par un homme circulant à trottinette électrique. C'est génial, moi je trouve ça génial, les villes de gauche. 4 août, 7 août, 12 août, ouais, tous les 3-4 jours, une petite fusillade, 3-4 morts. Voilà, c'est merveilleux le gauchisme, le communisme, les copains. Au total, 5 fusillades en 2 semaines. Et n'oubliez pas, attention, la haine et le danger absolu pour ce pays, c'est l'extrême droite. Ah, moi je ne supporte pas l'extrême droite, d'accord? Électrique. Pire, les policiers. Il faut démanteler la police, d'accord? Au total, 5 fusillades en 2 semaines à Grenoble. Depuis plusieurs mois, nous assistons à une guerre des gangs à Grenoble. Les points de deal grenoblois sont rémunérateurs et attisent la convoitise. Notre crainte est évidemment celle de la balle perdue qui touche un innocent qui se trouve au mauvais endroit au mauvais moment. Les syndicats de police locaux l'assurent, la situation ne date pas d'hier. Ça fait des années que l'on dénonce le trafic de stupéfiants est bien souvent au milieu de toutes ces affaires. Donc voilà, donc c'est compliqué pour Grenoble, notamment du fait qu'on ait un manque criant d'effectifs. Aucun tireur n'a pour l'heure été arrêté. 3 hommes ont été placés en détention. 2 Parisiens soupçonnés d'être venus vendre des armes et des munitions à Grenoble. Et un autre porteur d'un pistolet. Génial, c'est merveilleux, j'adore le gauchisme. C'est génial. Je suis désolé mais je suis tellement fasciné. Votez communiste les copains, j'adore le communisme. Ici, on est à Aune dans le 31. Agression du personnel, tenue religieuse contraire au règlement, insultes, individus qui viennent de plus en plus de l'extérieur, la maire contraint de fermer temporairement un petit parc de jeux aquatiques. Un petit parc, voilà. Une mauvaise nouvelle pour les usagers. La commune d'Aune, en Haute-Garonne, a été contrainte de fermer sa nouvelle aire de jeux aquatiques, rapporte Actu. La mairie a indiqué qu'en raison des conditions climatiques actuelles et des incivilités, accessoirement les incivilités, ainsi que des agressions subies par le personnel, le site serait fermé ce mercredi 14 et jeudi 15 août. Les vacanciers qui souhaitaient s'y rafraîchir n'y auront pas accès exceptionnellement. Fermer ses portes 48 heures pour incivilité, certains visiteurs ne respectaient pas le règlement. Le maire se dit prêt à fermer à nouveau. Depuis l'ouverture en 2021 de cette aire de jeu d'eau, en accès libre et gratuit au public, le nombre d'incivilités n'a jamais cessé d'augmenter. Le maire dénonce les gens qui viennent de l'extérieur de la commune, pourquoi pas, mais qu'ils respectent le règlement. Désolé, je suis allergique aux conneries. Et t'appelles quand la police, en fait? T'appelles quand la police? Mais non, la police, c'est l'extrême droite. Attention. Il pointe du doigt des visiteurs profitant des joies de l'eau et de l'aspersion habillée de la tête aux pieds. Ce n'est pas hygiénique et cela est contraire au règlement. Je dois déceler, en plus des vêtements religieux qui viennent contrecarrer notre principe de laïcité. Ce n'est pas tolérable, s'emporte presque le maire d'Aune, qui ne supporte pas non plus que l'on s'en prenne à ses personnels. Souvent, ce sont des jeunes de bonne volonté, dit-il, des jeunes qui tentent aussi de faire respecter la limite d'âge fixée à 3 ans. C'est compliqué, confie Erin. Des parents se baignent avec leurs petits et parfois leur couchent. C'est merveilleux. Quand on leur fait la remarque, ils s'agacent parfois. En attendant que les esprits se calment, l'arrêté de fermeture temporaire aura eu son effet. Ce vendredi, la journée de réouverture s'est déroulée sans encombre, pourvu que ça dure. Ok. Mais on va certainement pas appeler la police, faut pas déconner quand même. La police, c'est le fascisme. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!